Hey, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 25 juillet et je prends un peu de temps pour faire une petite vidéo pour vous parler de ce que contient cette trousse. Dans cette trousse, au départ, j'ai une gamme de crayons et j'ai autre chose sur lequel j'ai craqué il n'y a pas longtemps, mais il faut que je vous explique un peu tout ça. Alors, on va l'ouvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, au départ, j'ai mes crayons Inktense. Il ne m'en manque plus beaucoup, mais voilà, des crayons de chez Derwent que j'aime beaucoup. Et je vous avais montré dans une précédente vidéo, je crois que c'était le haul géant des beaux-arts, que voilà, j'avais craqué et j'avais acheté ces 4 crayons, des crayons de la gamme Luminance, moi qui avais dit que j'allais essayer de ne pas tomber dans le côté sombre dans l'achat des luminances parce que ce n'est pas donné. Finalement, bon, j'en avais pris 4. Je vous avais expliqué que j'étais pas tout à fait contente de ce que je pouvais avoir en crayon pour les teintes de peau et que du coup, j'en prenais 4 comme ça pour faire des essais, voir ce que ça pouvait donner parce que beaucoup de personnes me disaient que les luminances étaient plutôt pas mal pour faire des teintes de peau. Donc, je vous l'avais dit, je voulais tester, voir ce que ça donnait, si le crayon pouvait me plaire, et dans ce cas-là, potentiellement, en acheter d'autres. Du coup, comme vous pouvez le voir, là, il y en a 3 autres. Donc, voilà, j'ai racheté 3 teintes là qui me plaisaient plutôt et que je trouvais assez sympa. Ce vert là, quand je l'ai testé, je l'ai trouvé magnifique. Hop. Donc voilà, je les ai achetés à l'unité, sachant que comme toujours, j'ai eu une petite réduction chez le Géant des Beaux-Arts grâce toujours à la carte étudiant en art de mon homme. Donc je continue à le dire, si vous faites des études en art, n'oubliez surtout pas de demander cette carte. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai pris au final, puisque voilà, j'ai craqué. J'ai pris ceci. Et oui, la boîte des 20 luminances. J'ai hésité, je n'étais pas sûre de moi. Puis bon, j'ai fait le calcul. Au départ, le géant des beaux-arts la vendait 67,50 € et moi, avec la réduction, je l'ai eu à 57,38 €. À ce moment-là, j'ai regardé sur Amazon. C'était bien plus compétitif que ce que Amazon pouvait proposer. Donc voilà, j'ai décidé de prendre ça. Je ne l'ai pas encore ouverte, je vais le faire là, puisque on fera le nuancier ensemble et que je veux voir vraiment ce que ça va pouvoir donner. Mais quand je dis que je craque, ce n'est pas tout. J'ai pas craqué que là-dessus. Normalement, quand je suis allée chez le Géant des Beaux-Arts, en même temps, j'avais reçu un bon valable tout l'été de 5 euros, peu importe le montant, je crois, de dépenses, ou alors ça devait être sur les peut-être 5 euros pour 20 € dépensés ou quelque chose comme ça, enfin c'était pas énorme. Et donc valable sur tout le magasin. Théoriquement, j'y allais pour les utiliser en même temps que j'ai pris ça et les 3 crayons en rab. Sauf que arrivé en caisse, ça m'est sorti de la tête complètement. Donc je me suis dit, c'est dommage, on verra au mois d'août, peut-être que je retournerai prendre quelques trucs à hauteur de 5 euros, si c'était que 5 euros qu'il fallait atteindre, ou un peu plus, je me souviens plus, mais voilà. Au final, j'ai craqué sur beaucoup plus, puisque j'ai eu la chance de voir ouais, en fait, je mets des articles en vente sur Le Bon Coin et sur Vinted et j'ai eu la chance de recevoir une offre pour des mangas, une collection de mangas dont je voulais me débarrasser. J'avais énormément de mangas de la collection Dofus et du coup, ça faisait un moment qu'ils étaient en vente et là, miracle, ils sont partis et à un bon prix. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, je retourne chez le Géant des Beaux-Arts, j'utilise mon bon et je me fais super plaisir. Quand je dis super plaisir, voilà. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'au final j'en ai pris une vingtaine en plus, donc toujours de ces fameux crayons Luminance de Caran d'Ache, ce qui veut dire que j'en ai déjà pas mal. Je les ai donc pris là à l'unité en voyant pour être sûr de ne pas avoir les mêmes que dans la boîte. Et j'ai pris voilà, des teintes qui pouvaient vraiment m'intéresser pour le moment. Moi je suis très violet, donc j'en ai pris quelques-uns. Ce vert, moi j'adore ce qui va être un peu vermine tout haute, donc je pense que ça pourra me plaire. Voilà, j'ai pris différents crayons. Et du coup, forcément, je vais les tester, je vais voir ce que ça donne. Et puis, je fais le nuancier, on voit ça ensemble. Et après, je vous dirai un peu mon ressenti là-dessus.
Sachant que donc, si vous ne connaissez pas encore vraiment les luminances, ce qui est possible, là, moi je les ai découverts en fait à travers, au travers de certaines chaînes. Il y a différentes personnes dans le monde du colo qui les utilisent, notamment Morgane. Euh, je crois qu'il y a aussi, que je ne dise pas de bêtises, il me semble qu'Acrocolo Gaga doit les utiliser. Enfin voilà, plusieurs personnes les utilisent. Donc moi, c'est comme ça que je les ai découverts, puisqu'avant, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, pour la petite histoire, comme vous pouvez le voir, déjà, on a un crayon rond, et le corps est en bois de cèdre. Donc tout ça, je ne l'invente pas, hein, je l'ai lu, puisqu'il y a les infos, hein, Caran-d'Ache ou autre. Mais pour avoir déjà voilà, colorié avec quelques-uns, je trouve que le bois est vraiment très doux. C'est vraiment très sympa à maintenir, à prendre en main. Ça accroche vachement moins au niveau, ouais, ça glisse, ça accroche pas. Je trouve que par exemple les polychromoses, bon, bah, comme là, c'est pas directement le bois, ça accroche un peu. Là, c'est super agréable. Euh, bon, ce sont des crayons qui donc viennent de Suisse, puisque Caran-d'Ache, c'est suisse. Donc, ils viennent de Genève. Et dans la petite histoire que j'ai lue au niveau de Caran-d'Ache, il faut savoir que ces crayons sont issus de 2 années de recherche. Ce sont des crayons professionnels. Ils ont mis vraiment 2 ans à les mettre au point. Alors, quand je vous dis qu'ils coûtent cher, oui, ok, c'est vrai, ça coûte cher à l'unité, hein, puisque je crois que chez Géant des Beaux-Arts, là, actuellement, c'est 3,75 € le crayon, quelque chose comme ça. Donc, ça monte très vite. Mais ils sont vraiment classés comme crayons pro, devant très, très, très bien résister à la lumière, un peu comme les Lightfast de Derwent. Eux aussi sont censés bien résister à la lumière. Donc, quand je dis bien résister à la lumière, cela signifie que théoriquement, quand vous les utilisez, vous allez colorier, bah, ou dessiner, hein, pas que colorier, c'est censé pouvoir être mis à la lumière exposée ou autre, sans que forcément la couleur s'efface petit à petit, hein, devienne terne ou c'est souvent le cas. Par exemple, je sais pas, si vous mettez votre collection de bouquins, là, votre bibliothèque en plein soleil ou autre, vous allez voir que les tranches des livres vont prendre un coup, vont jaunir, vont pâlir. Théoriquement, avec ces crayons, on ne doit pas avoir ce problème-là. Du moins, c'est l'engagement de Caran-d'Ache. Donc, à savoir qu'ils ont ce qu'ils appellent une tenue conforme au plus exigeant standard international ASTM D6901. Donc voilà, ils ont passé un haut la main les tests et voilà. Donc là, je vais préparer le nuancier et puis je ferai quelques petits tests moi de mon côté avec les crayons, voir ce que je ressens, si c'est exactement pareil déjà que le test que j'ai fait vite fait avec les 4 teintes que j'avais déjà prises. Et puis je vous dis tout ça après. On voit ça ensemble ensuite. J'ai juste oublié, quand je vous disais, donc c'est un crayon rond avec du bois de cèdre. En même temps, vous pouvez le voir, hein, vous avez là le nom, le numéro, et puis théoriquement là la teinte qui est censée être la teinte du crayon. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je vais vérifier, voir si c'est à peu près conforme quand je ferai le nuancier.
time endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours, my love is forever yours. Je vous reprends donc pour vous dire ce que je pense actuellement des luminances après avoir donc testé pour faire la peau de mes personnages ainsi que leurs cheveux. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je les ai déjà un peu testés quand je voulais voir avec les teintes que j'avais prises pour faire la peau dans un autre coloriage, mais coloriage qu'actuellement je ne peux pas vous montrer.
Donc à ce moment-là, les couleurs que j'avais, les 4 crayons me plaisaient pas mal, d'où le fait que j'en ai racheté d'autres. Et là, bah, après avoir fait là déjà une petite partie de mon colo Cendrillon, je peux dire que donc, ouais, je pense que ça va faire partie rapidement des crayons que je vais préférer utiliser avec mes Lightfast. C'est vraiment des crayons qui me plaisent beaucoup. Je trouve qu'ils sont bien pigmentés. Il n'y a pas de souci au niveau bah, de l'utilisation. Sans effort, ça adhère plutôt pas mal au papier. La texture, elle est vraiment sympa, je dirais un peu. Ouais, la texture de la mine est plutôt onctueuse, crémeuse. Enfin, je ne sais pas trop quel terme employer, mais voilà. J'imagine que ce sont des crayons qui vont vraiment tenir assez longtemps dans le temps, enfin, au niveau de la pigmentation après sur le papier. D'ailleurs, c'est ce qui normalement est censé être vendu hein, par carandage, c'est-à-dire qu'ils sont censés vraiment ne pas s'atténuer dans le temps ni à la lumière, avoir une bonne résistance. Donc on verra, mais là c'est vrai que pour ce qui est bah, de la luminosité et puis de la pigmentation, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau du couche par couche, ça se travaille plutôt bien, ça se mélange sans problème. Là j'ai vraiment bien aimé les utiliser. Bon, au niveau teint de peau, pour le moment, là, j'ai fait avec 3 crayons ce dégradé-là. On verra petit à petit. Je vais tenter avec d'autres couleurs pour voir ce que ça pourra donner. Que vous dire d'autre? Bah, donc, vous pouvez les trouver soit à l'unité, ces crayons luminance, soit bah, en boîte. Alors, il y a boîte de 12, de 20, de 40 et de 76, et dont d'ailleurs une boîte aussi de 20 crayons en théorie pour faire les portraits. Bon, alors je ne peux pas du tout vous dire si c'est une boîte intéressante ou pas. Je crois avoir vu plusieurs fois que certaines personnes n'étaient pas totalement conquises par cette boîte portrait et qu'elles préféraient après à l'unité, voire pour faire leur propre combo. Voilà, je crois que je vais rapidement compléter cette gamme petit à petit quand j'irai chez le Géant des Beaux-Arts. Je m'en reprendrai. J'ai vraiment voilà, un coup de cœur. Ils ne sont pas donnés, c'est sûr, mais je trouve que niveau qualité, pour le moment, de ce que j'ai pu essayer, euh, la qualité est là, quoi. Pour ce qui est du crayon en lui-même, moi vraiment, je crois que je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, mais j'en suis plus sûre, donc peut-être je vais me répéter, mais c'est pas grave. Au niveau du crayon, de la texture du crayon, et non pas de la mine, hein, je parle vraiment du corps, en fait, du crayon, du bois. Je le trouve super agréable. Vraiment, il est tout doux, donc c'est vraiment très sympa d'avoir ça en main. C'est vraiment, voilà, des crayons qui méritent d'être essayés. Je vous conseille, voilà, de faire comme moi, à la limite, de prendre un ou deux crayons, de faire vos tests, de voir ce que vous en pensez. Si vous aimez les crayons qui glissent bien, qui sont plutôt, voilà, onctueux, vous allez, enfin, il y a beaucoup de chances que, comme moi, vous trouviez ça très sympa. Voilà, en faisant comme ça un petit test, en achetant quelques-uns, en essayant, c'est peut-être mieux que d'acheter tout de suite une boîte ou autre et de risquer d'être déçu. Vu le tarif, voilà. Moi, je trouve que c'est un bon compromis. Vous en prenez quelques-uns, vous essayez et vous voyez après. Mais en tout cas, pour ma part, bah, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup. Et voilà, je pense que très rapidement, je ferai des combos entre ça, mes light fast. Potentiellement les polis, même si je trouve que les polis sont quand même un peu plus secs. Donc voilà, ça va être les 3 gammes de crayons que je risque d'utiliser le plus. Que vous dire d'autre? Oui, je pense vous faire alors, j'avais dit que je ferais une vidéo sur mes combos et j'ai un combo pour les courges. Donc je pense que je vais vous faire à un moment ou un autre, bah, une vidéo quand je ferai cette courge pour vous montrer ce que ça peut donner. Dernière petite chose qui n'a rien, mais alors absolument rien à voir avec, les luminances. Je vais alors essayer de vous attraper ça. Je les ai mis pas loin. J'ai donc ah oui, là, peut-être que je dézoome un peu. Non, pas que je zoome, que je dézoome. Voilà, c'est beaucoup mieux. Désolée, du coup, ça bouge. J'ai ces 2 livres, Imagimorphia de Kirby Rosanne. Je l'ai en double parce que il y avait eu un petit problème de commande et du coup, j'en ai eu 2. Un que j'avais entamé et dans lequel je ne vais plus, mais il faudra vraiment que je me remette dedans. Et un autre que du coup, j'ai en plus, qui est tout neuf. Voilà. Et donc du coup, comme aujourd'hui, nous sommes le 26 juillet maintenant, cela fait pile un an que j'ai lancé mon compte Insta sur le colo.
Donc, j'ai envie de vous faire un petit cadeau. Donc, ce livre que j'ai en rab, je vais vous le faire gagner sur mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Mon compte Insta, vous avez son nom tout de suite à la fin de la vidéo. De toute façon, c'est le même que pour YouTube, Les couleurs d'Alex. Voilà, je vais vous mettre à gagner ce petit livre de Kerby Rosanes, donc qui est quand même vachement sympa. Il a de très très beaux colos dedans. Des illustrations vraiment très jolies. Bon, moi, je ne vais plus énormément dans ce qui est Kerby parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de petits détails. Et j'avoue qu'en ce moment, c'est pas mon truc de devoir faire autant de détails. Mais ça reste un très, très beau livre. Comme vous pouvez voir, il est vraiment sympa. Tiens, d'ailleurs, celui-là, dans le mien, enfin dans l'autre, je l'ai réalisé. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez tenter votre chance pour gagner ce livre, n'hésitez pas à aller sur mon compte Insta. Juste petite précision, il a, alors, ouais, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, là, une légère petite marque de pliure. En fait, c'est quand je l'ai reçu. Donc il a une petite marque de pliure qu'on peut retrouver en fait sur 2-3 colos. Voilà, là, si vous voyez, ça fait un peu la marque. Bon, voilà. C'est la petite particularité. Je ne l'ai pas mis en vente à cause de ça et du coup, je me dis que plutôt que de le garder pour rien, autant vous le faire gagner. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, tentez votre chance, vous allez peut-être pouvoir le remporter. Vous pouvez bien entendu partager la vidéo, me laisser un commentaire si ça vous dit, me mettre un like, ce serait sympa, ça fait vivre la chaîne. Et moi, je vous dis ciao, on se revoit bientôt.